Hey guys, welcome to the Jean-Baptiste Show. Oh, come on. Bonjour, elle préférait mon devis demi-frère, ça? Et par contre, s'il y a un carlouche qui vient. Eh ben. Tu t'as dit quoi d'islamiste par exemple? Elle avait des origines libanaises. Donc moi, tu sais, au début, genre, c'était des vannes, ouais, sandwich libanais et tout. Elle a commencé à me saouler. J'ai commencé à parler d'Al-Qaïda, etc. Etc. Vous êtes dans le même collège, là? Dans la religion, tout, il vient, il demande ta fille en mariage, tu lui donnes pas? Non. C'est pas gênant. Comment? Du coup, là-bas, je me mets en couple pour la première fois et tout, mais j'étais pas vraiment à l'aise et tout. Attends, excuse-moi, je te coupe. Talouane, il a loué une femme noire pour montrer qu'il est pas d'extrême droite, quand même. Il l'a mis en cam, à côté de lui. En tout cas, coucou Fatih, on a le même chat. Alors dis-moi quelle vidéo d'Alien tu veux regarder? Comment récupérer son ex? Comment récupérer son ex? Tu veux... Oui, je veux ça, s'il te plaît. Ok, tu veux récupérer ton ex? J'ai envie de voir. Et Tu bien veux donner récupérer des- ton ex là? J'ai pas d'ex. Enfin, si, mon ex de primaire. Et Comment vous avez c'est- déjà fait un bisou sur la bouche? Du CP jusqu'au CM1. 4 ans! Oui, mais c'est pas nouveau, oui. Et comment il s'appelait? Gwenaïk. T'es sorti avec un Gwenaïk 2 fois plus longtemps qu'avec moi? Mais on va faire plus. On va faire toute ma vie. Et il était plus beau que moi ou pas? Non. Tu subis plus que Michou là. Mais non, mais j'étais. Mais qu'est-ce qu'ils disent? J'avais 6 ans. Mais même, t'es pas pur en fait. J'avais 6 ans. T'avais 6-7 ans? Loan, t'es insécure. Ouais. Non, je suis pas une sécure, je m'en Si. fous. Il était plus grand que moi ou pas? Il avait 6 ans, Loan. Tu sais quelle taille à 6 ans? 1m65 je crois. Non, il était très petit, il était plus petit que moi. Oh le nul! Avec des taches de Ah mais rousseur. pourquoi t'es resté avec 4 ans? C'est plutôt toi qui l'as largué ou plutôt lui qui l'a largué? Je sais pas, j'étais petite. Et t'étais triste quand vous étiez plus en couple? Non, on était coincés dans un couple officiel, mais on se comportait comme des enfants à l'école, genre. Ah ouais. On avait juste le statut de Ah ouais, couple c'est de la dingue. classe. Et du coup, c'est la première fois que tu viens sur les genres de... Est-ce que tu sais que je me suis déjà mariée? Quoi? Non, vraiment, genre un vrai mariage et tout. Il y avait des adultes, mais genre, en fait, on n'a jamais divorcé. C'était en parallèle de Gwenaïk. Allez, body count. Non, mais en fait, c'était un jeu. Body count. Mais ça fait quand même que j'ai été mariée petite. Body count. Oh, j'ai envie de faire découvrir Pirorca. Oui, voilà, parce que là, Attends, là, c'était nul, hein. Je te laisse animer. Pourquoi? C'est un Français qui vient dans la religion? Non. C'est un Jupitérien qui vient? Non. On a Zoro? Ouais, j'ai Zoro avec moi. Je vais te présenter Pirorca. Donc Pirorca, c'était un mec, à l'époque je parlais avec lui sur Twitter, j'étais fan de lui. En fait il faisait des vidéos sur le piano à l'ancienne et il était super drôle. Mais vraiment je le kiffais, c'était un de mes youtubeurs préférés. Et puis un jour il a fait un message sur Twitter. Ouais, tous les gens qui veulent me poser une question, j'ouvre mes DM Twitter. Et je lui avais envoyé un message du coup. Et en fait, oups. Putain merde, j'ai encore leak des numéros. Du coup moi j'envoie un message et on discute. Et en fait j'apprends, mais genre des années plus tard, qu'en fait c'était un gros pédophile. Et qu'en fait s'il avait fait ça sur Twitter c'était pour draguer des abonnés mineurs. Ok. Mais tu dis, ouais, ok, un youtubeur qui drague des abonnés mineurs, on a l'habitude. Mais là, c'est d'un niveau. Là, actuellement, je peux me toucher sur une fille de 13 ans. Mais bonjour au moins. Je pourrais manipuler n'importe quelle fille pour la violer, mais le mec a commencé à se branler en cam. Il a quoi, 14-15 ans, tu vois. De l'inceste, de la zoophilie, limite de la pédophilie. Dans mon univers, en fait, c'est normal. Comment vous réagiriez si vous vous rendiez compte que votre adolescent ou votre adolescente suivait des lives interminables d'un youtubeur qui était littéralement en train de refaçonner leur morale? Elle a 16 ans. Pour résumer, en gros, son kiff, c'est de exciter des mecs avec le regard et le comportement, les attirer dans des ruelles, se laisser se faire violer, parce que jusqu'à maintenant, Attends, mais pause. Ça, c'est son pain pour justifier le viol. Zoro, regarde pas. Moral a toujours agi en faveur de sexualiser notre petite fille de 12 ans. Elle a toujours accepté tout ce qui permettait à cette fille-là d'être encore plus bonne. Après, j'étais pas fan. Enfin. Là, actuellement, j'étais passé la vingtaine, je repense à elle, elle m'attire toujours. Elle a 13 ans, on parle d'une fille de 13 ans, les gars. En termes de physique, c'est pas que c'est formé, c'est que c'est déformé. Incroyable, des seins, genre plus gros que ma mère à 13 ans, laisse tomber, enfin c'est un délire. On pense quoi de ce mec? Pourquoi tu dis on me met pas dans ça? T'en penses quoi? Mon avis m'est propre et c'est choquant. Tu sais que Elior est pareil, hein. Alors déjà, c'est qui ce Pirorca? C'est assez difficile de passer à côté de ce phénomène parce qu'il a clairement fait vibrer la toile en 2021. Pirorca, alias Wolfik ou encore Raphaël Atafi,
de son vrai nom, c'est un jeune homme qui avait 25 ans au moment des faits. On sait pas énormément de choses sur son passé, on sait simplement qu'il a habité dans la banlieue de Marseille et que c'est un espèce de couteau suisse. En fait, il va se revendiquer artiste, il joue du piano, il fait des vidéos sur YouTube et il fait aussi principalement des lives sur Twitch à longueur de journée. À côté de ça, il a créé son propre jeu vidéo sur lequel on va s'attarder un peu plus tard. Et vous allez voir que sur ce jeu vidéo, il y a des sujets qu'on va devoir aborder. Critiqué par son physique au style assez emo-punk, il faut pas attendre longtemps pour que ses lives connaissent un véritable succès. C'est à cette époque-là que j'ai connu que j'étais super fan de lui, à l'époque du début de ses lives, au moment où il commençait les lives, genre en 2016. Mais il disait quoi pour pas que tu vois à quel point il est fou? Non mais Parce c'était que après là- qu'il a commencé à devenir fou. Pirorca, il va remettre ce qu'il dit et sa façon de penser sur le compte de la cancel culture. Pour lui, il subit un espèce d'acharnement injuste de la part des gens qui ne le comprennent pas et qui sont trop bêtes pour capter son intelligence, et donc qui ne valent pas son énorme cerveau extraordinaire. En gros, c'est quelqu'un qui est quand même assez en marge de la société et de l'opinion commune. En réalité, c'est pas nécessairement quelque chose de grave à première vue. On a le droit de pas penser comme les autres, et d'ailleurs, il y a plein de grands penseurs qui étaient en avance sur leur temps. Vous savez que je trouve que Fatih est vraiment très intelligente. Arrête de faire la meuf bête. Faire la meuf bête, tiens, ouais. Il faut que je me protège. Il faut que je me protège. Mais arrête d'être gênant, frère. Non, c'est un truc de... c'est en plus, il fait exprès, hein. Il est même pas comme ça de base. Il fait ça pour vous mettre mal à l'aise. Mais moi aussi, ça me... À l'IRL, j'ai préparé des cocktails. Pour commencer, Petite dose. Avoir toute la fraîcheur du cocktail. À base de tabasco, d'huile d'olive, de savon, de produits vaisselle, d'eau de javel, 3 bouteilles d'éthanol. il ne vous reste plus qu'à savourer votre... Merde. Et j'avais tout versé dans des coupes de champagne. Tout le monde en a bu. Tu ne les pas. Mec, l'espace de cet instant est plus de 800 euros. 800 euros, continue. Il s'est rien passé. El famoso disque de pisse. Je le croise dans la rue, je lui donne pas une pièce. Bah actuellement il est enfermé en Russie pour viol sur sa sœur de 8 ans. Si demain on prend une balle avec aucune connaissance ni de conscience que la mort existe, on ne mourra pas. Et ça, il le dit en live, devant des milliers d'adolescents. On va vite comprendre qu'avec Pirorca, il apprécie vachement changer le sens de ses mots à son avantage. Il manipule souvent la langue, les mots et leurs définitions. Non mais je vous explique, quand je dis viol, c'est pas viol, c'est faire l'amour. S'il est sérieux, c'est non. Et puis ensuite il dit, vous savez, quand je dis 16 ans, c'est pas 16 ans, c'est dans mon univers, 16 ans, c'est 25 ans. Il a pas trop froid aux yeux et ça le dérange pas d'humilier par exemple sa femme, la mère de ses 2 enfants. Et ce, en plein live. Il y a quand même quelqu'un sur une vidéo YouTube qui a commenté j'aimerais trop voir sa femme, et il y a un autre qui a répondu elle est obèse en fait. Je sais pas pourquoi je passe mon temps à dire qu'elle est moche en fait. J'en ai rien à foutre. Et c'est pour ça que je la montre pas. Parce que c'est une sorte de bombe artisanale à grande échelle d'un point de vue nucléaire, tout, tu vois, tout. Donc du coup, elle est dos à moi, tu vois. Donc faut imaginer, je cherche comme ça, tu vois. Cet être hideux, un gnome lépreux, mais assez gros, tu vois. Donc finalement une sorte de troll. Mais pas... Non, c'est coupé, le montage est coupé. Ne le défends pas par contre. Non, cher, c'est coupé. Non, mais on s'en fout, ne Non, c'est le coupé. défends pas. Non, ne il le dit que sa femme est défends très... pas. Attends. Dans tous les cas, ne le défends pas. Si, je défends Pirorca. Y'a personne qui me dira ce que je dois faire sur ma chaîne YouTube. Personne. Quand un adolescent lui raconte qu'il a le cancer des os, il lui dit que la solution c'est de faire des mélanges avec des herbes qu'on trouve à l'herboristerie. Tu sais que je dis ça à Kylian? Genre quand il m'a annoncé son cancer, tu sais, je lui dis ouais, enlève chimio et tout, arrête les chimios, les causeries là. Tu prends du jus de carotte, tu mélanges avec du jus de betterave, tu mets une petite gousse d'ail et tout, et ça soigne. J'essaie de m'exploser. Par contre, vraie astuce, si vous avez le cancer, le jeûne, ça marche super bien. Jeûne intermittent. Alors évidemment, je dis pas ça en mode ça remplace une chimio, mais il y a beaucoup de gens qui témoignaient que le jeûne, ça les a beaucoup aidés pendant leur cancer. Il y a un médecin qui disait, lui, que en tout cas, le mental, ça faisait plus de 50. Oui, le mental, avoir un bon mental. Mais vraiment, il a dit que lorsque ton corps et t'as vraiment envie de vivre, il se passe des trucs qui font que tu survis un peu. Il va souvent justifier son attitude en se disant mâle alpha. Je veux survivre sur Terre, va falloir apprendre à être un mâle alpha au bout d'un moment en fait. Tout n'est pas point barre en fait, la règle elle s'arrête là en fait. Putain, 2000 quoi ça? Ça, c'était en 2020, genre 2019, 2020. Mais c'est super récent. Oh, ça fait 6-7 ans. C'est récent. Mais non, mais si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète. Hein. Je pourrais manipuler n'importe quelle fille pour la violer, mais ça sera pas un viol en fait. Parce que dans sa tête, elle est consentante, tu vois. Alors que pas du tout. Et il y a beaucoup de mecs qui font ce genre de truc d'ailleurs. Mais tu vois, malheureusement, la vie a décidé que j'étais quelqu'un de bien. Ma réussite sociale est donc un échec. Faut qu'on parle un petit peu de la mentale en mode ouais, si j'étais un connard, je pourrais réussir, je pourrais être riche, je pourrais machin. J'ai décidé de pas être un connard, du coup c'est pour ça que je suis pauvre. Faut qu'on parle de cette mentale. De en fait, les gens, ils sont nuls et ils pensent que si les autres sont pas nuls, c'est parce que c'est des mecs méchants ou mauvais ou qu'on triché ou quelque part qu'on arnaqué. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, mauvais moment, c'est pas le timing. Il s'agit d'aider les personnes, hein, les êtres humains, genre surtout pour les adolescents actuels et les nouvelles générations qui arrivent. Le principe du Fresh Restart, c'est ceci. Il a vraiment une voix de con. Il s'agit de...
c'est vous offrir cette deuxième sauvegarde dans laquelle vous êtes. La deuxième sauvegarde dans le cas. Dans cette nouvelle vidéo. Je pense que globalement, toutes les personnes qui viendront sur ce stream pour m'énoncer leurs problèmes, la solution au problème, ce sera tu fréquentes de la merde. Ça sera tout le temps ça en fait. Que tu fréquentes vraiment de la merde en fait. Dire si, moi j'ai des amis, j'ai ma famille et tout, mais en vrai, même pas tes parents. Et ça fait encore une fois partie des points qu'on a cités quand on parle d'une secte. L'isolation et la rupture avec l'environnement d'origine reviennent très souvent dans les lives. Donc je suis en secte. Pourquoi? Mais jamais de la vie je t'ai dit arrête de fréquenter ta famille. Tu m'isoles. Parce que je t'ai fait venir dans les Vosges. Oui, je suis seule. Tu sais que là, il y a Foufa qui va récupérer cet extrait pour dire que je suis un pervers narcissique, tu le sais ça? Ah bon? Ouais, bravo. Bah il a pas tort. Un autre problème, c'est lorsqu'en live, il explique ne pas se cacher du tout d'avoir connaissance de 5 viols de ses amis. Il en parle comme si de rien n'était et se vante même d'avoir été prévenu avant tout le monde. Le problème, c'est que pendant qu'il parle de ça... Comme moi avec Noxys. Ah oui, je savais à tout le monde, moi, avant que l'article il sorte. Pourquoi les femmes de mon âge ne m'intéressent pas? Ça m'appartient pas trop. C'est pas un truc que je fais forcément bien ou que je maîtrise. Et après, ça dépend comment on gère. Moi je maîtrise en vrai, non? Tu maîtrises quoi? Le sexe. Quelle intensité il faut mettre dans une levrette? Alors pour répondre à ça, on va... Coucou mon frère, tu vas bien? Non, ok. Si Pierre Orca venait sur MS, ce serait quoi ta réaction? Bon, on lui fait faire une petite conférence sur vivre à la prison en Russie. T'es sérieux? Ouais. Mais tu perdrais tout. Mais c'est une blague, Fatih. Génération de Rattaï. Vous savez, vous êtes une génération de quoi, vous? Vous êtes la génération de Tahan Farhan. C'est branlé un vocal sur Discord avec des enfants. Il a violé une meuf et puis il a violé sa sœur de 8 ans. Je te résume. Alors, t'en penses quoi de ce mec? Il a un bon fond. J'ai lu le commentaire. Ok, non, j'ai cru que c'est ce que tu pensais. Non! Assis-toi. C'est quoi ça? Vous avez vu, c'est moi qui contrôle. React à Unchained qui critique les impôts en France. Vas-y, on va regarder Foufa, c'est bon, allez, voilà, vous m'avez fait chier, on va regarder Foufa. Tu aurais dû faire ça depuis le début. Hein. Toi, j'aime trop quand tu fais un peu la bête de meuf. Mais arrête! J'aime trop quand tu fais la bête de meuf. Toi, j'aime trop quand tu fais la bête de meuf. Tu sais que mon frère, il est là. Ton frère regarde le live? Bah, pourquoi pas? Et il a quel âge ton frère? Je sais pas, il est vieux, hein. Et il mesure combien? 1m96. Ne paniquez pas, restez calme. Il avait fait une vidéo sur Leclerc parce qu'il était parti à Malte. Lui là, maintenant il est parti à Malte, il a dit c'était pour l'insécurité en France. Ok. T'en penses quoi? Oui. Bien, que s'est-il encore passé? On a un compte Brainrot Moment. Bon, on savait très bien, ça vole pas haut. Ah, c'est sûr que ça vole haut chez toi. Le mec, il avait un couteau sur lui. Qu'est-ce que tu me parles comme connerie, ma gueule? C'est incroyable. Enfin, je t'explique pourquoi la France crache sur Dubaï en ce moment et en profite qu'il y a la guerre pour raconter de la merde sur Dubaï. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, les personnes les plus intelligentes et les personnes qui rapportent le plus de thunes en France se taillent à Dubaï. Tu comprends ça ou pas? On se taille parce que la France n'est pas un pays pour faire du business. La France, si tu y restes, tu resteras pauvre toute ta vie et tu vas continuer à payer pour les retraités et quand toi, tu seras vieux, tu n'auras plus de retraite. Tu vois un petit peu ce qui se passe ou pas? En soi, les gars, il a pas tort. Hein. Oui, il a rien dit de... Pour l'instant, il a raison sur toute la ligne. Les gens, ils ont réagi à ça, là? Ouais, non, mais c'est la France. Non, mais là, en plus, il le dit même sans gros mots, il a rien dit, là. Quand tu te manges 40% d'impôts dans la gueule, 25% d'URSSAF, et il te reste dans ta putain de poche même pas 35%. Non, mais c'est dingue d'avoir fait ça après les vidéos qu'il a fait sur le Leclerc. Non, mais c'est bien, tout le monde peut changer d'avis, et j'applaudis. Tu m'étonnes que tout le monde se casse. Par contre, si tu veux vivre en profitant du système, là, la France, c'est parfait. Il faut qu'on soit honnête. Si tu veux vivre du système, mais reste en France. Est-ce que je peux dire ma take? Moi je pense que si tout le monde est globalement pour le système qu'on a en France et qu'il y a globalement un peu personne qui est pour baisser les impôts, baisser les aides et tout, c'est parce que je suis persuadé qu'au fond de la tête des gens, ils ont pas trop confiance en eux. Les gens se disent qu'ils préfèrent compter sur l'État et avoir un RSA plutôt que se dire ouais non je vais entreprendre et faire mon argent même parce que je suis pas sûr de réussir. Je pense sincèrement que c'est vraiment un manque de confiance entrepreneuriale. Les gens auraient plus confiance en eux, ce serait un pays de fou la France. Moi je pense que c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Et votre frère, il en pense quoi? La France, c'est un pays, les gars, c'est fini, tu vois. T'es né après l'an 2000, si tu tailles pas de la France, tu vas te faire baiser toute ta vie. A-t-il tort? A-t-il tort? Mais il était pas ultra communiste il y a 2 semaines, Foufa. Non. Les gens, ils sont en France, ils pensent que c'est le meilleur pays du monde, mais genre... Vos gueules, genre. Votre pays pue la merde. Et c'est pour ce genre de propos que ça embrouille Unchained, parce qu'il dit votre pays pue la merde, et nanani, et nanana, et c'est plutôt pour ça que les gens râlent. Ouais, il a raison, ça pue la merde la France, il a raison, ça pue la merde. Non mais il a raison. TG Foufa, remets la vidéo. Tu sais qu'il a dit que j'avais une secte, Foufa? Oui. Non, tu savais pas? Si, je sais. Tu savais? Foufa non, mais sinon oui. Ferme ta gueule! Dis-le bien! C'est une secte ici? Bah malheureusement je pense que oui, vu les attardés mentaux qu'on a eu tout à l'heure. C'est quoi la définition d'une secte même? Il y a un mec qui dit la différence entre les sectes et les religions, c'est qu'il y en a un qui est moins populaire. Oui, voilà, oui, bah c'est juste en gros un groupe de personnes qui suivent des certaines idéologies, c'est ça? Ouais, je sais pas.
Putain, on va regarder les commentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Dubaï? Bah, premièrement, niveau écologie, c'est une catastrophe. Moi, ça me donne pas envie d'y vivre pour cette raison, sa seule raison. Parce qu'en fait, il fait supra chaud et tout est faux. J'aime bien la nature et y a rien, ça y est. Ça a pas l'air praticable à pied. Faut une voiture, sinon c'est mort, un peu comme au steak. Fatih, c'est vrai que tu maltraites des chevaux? Non, mais les chevaux, ça me manque. Je peux être ton cheval si tu veux. T'as combien de subs pour le moment? 7803. À 10 000, tu m'offres un cheval. Ok les gars, vous savez quoi faire? Il nous manque juste 3000 subs. Donc envoyez 3000 subs et je lui achète un cheval. En fait, je sais que j'aurai mon cheval. Mais bon, je vais l'avoir dans longtemps, c'est chiant. C'est moi le cheval. Oui, mais non, je veux un vrai cheval. Non mais, tu comprends pas ce que je veux dire? Comment se préparer à recevoir une faciale? Ça y est, c'est le grand jour, votre mari vous a convaincu de vous tirer en pleine gueule. Vous ne comprenez toujours pas pourquoi, mais vous avez accepté. Son fusil à pompe est maintenant braqué sur vous. Vous avez les mains en l'air. Vous sentez la menace arriver. Tu veux réagir à Elian? Comment récupérer ça? Tu veux Oui, je veux ça, s'il te plaît. Ok. Leçon numéro 1, leçon numéro 1. Elle t'a quitté, c'est fini. Elle est en train de sucer un autre, elle met les temps, la connasse. Ça sert à rien de faire des pieds. En fait, je veux plus le voir. T'en penses quoi? Non. Non. Vas-y, continue. Viens, on joue à Fortnite et à chaque fois que je fais un kill, on s'embrasse. Non. Oui, après. T'aimes bien Elian? Tu trouves qui a la meilleure airline entre nous deux? Je crois que c'est Elian. Bébé cadom même. Je suis pas fan de la vidéo, je trouve ça un peu chiant. Il y en a d'autres qui sont plus drôles, notamment j'ai cru que j'étais homosexuel. Les suicidaires sont des putes. Il a mis une meuf gothique pour dire que c'est une suicidaire et que c'est une pute. Merci Manuel pour le sub. Tu sais que c'est un abonnement payant, je gagne de l'argent, c'est stylé. Et je suis sûr que Gwenaïk là il fait des études de merde. Oh le nul. Ou il travaille juste et il fait pas d'études. Oh il travaille à McDo la merde. Ok, soit P quoi? Tu penses c'est quoi? Soit P quoi? Soit P2. On va regarder ça. Moi, le premier truc que je checkais, indice, c'était pas le physique, c'était pas la taille, c'était est-ce que tu plais au mec? Est-ce que si je te fous dans le Sodomy Warrior, tu ressors avec la sodomie ou du warrior? Elian X Lohan, rare footage dans Sodomy Warrior. Non, en vrai, je veux savoir s'ils plaisent à des mecs, mais surtout, est-ce qu'ils ont des amis et comment ils sont considérés par ces amis? Je lui dis, les questions, c'est est-ce que tu penses que t'arrives à te faire des amis facilement? Est-ce que tu penses avoir de bons potes? Comment on se souvient de toi? Moi, ça a très souvent été ça. J'étais le mec pas ouf, collège-lycée, vraiment le mec mid. Et en plus, au lycée, j'ai eu une période raciste. Faut pas être raciste, c'est pas bien. Ah, juste au lycée, pas après. Non, parce que toi, tu sais que j'aime grave quand t'es nonchalant. Tu sais que j'aime trop quand t'es nonchalant comme ça. Tu sais que j'aime trop quand tu fais la badie un peu comme ça. J'aime trop quand tu fais la bête de meuf comme ça. Tu sais que j'aime trop. Aidez-moi. Mais tu vois, les discussions avec les mecs, tu dois les voir comme un terrain de jeu. Fais des vannes ignobles, fais le con, vois ce que ça donne et vois la répute que ça te donne. Si comme moi tu fais des vannes racistes, t'es le raciste du groupe. Si comme un certain dont je vais pas nommer, t'aimes cajoler les gens dans leur sommeil, t'es le twink du groupe avec les mecs. Il parle pas de moi. Hein.